il pointe le bout de son nez, c'est l'heure de mettre les TT à l'air. Justement, ça tombe bien, nous avons fait le déplacement à Fuerteventura dans les Canaries pour tester la dernière génération de TT Roadster. Alors, vraie voiture plaisir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez aimé le coupé, assurément vous aimerez le Roadster puisqu'il en reprend toutes les qualités, à commencer par son look très agressif et cette toute nouvelle face avant avec les optiques trapézoïdales. On peut également saluer le travail des designers qui ont parfaitement intégré la capote. On a une ligne harmonieuse et charmante. Pour une voiture allemande qui a du charme, c'est assez rare, mais il faut le signaler. Pour terminer, ce design très travaillé plus le contenu technologique de la voiture fait monter en gamme un petit peu le TT Roadster pour désormais venir chatouiller des grosses concurrentes comme la Porsche Boxster. Alors l'univers est intégralement repris du coupé, c'est bien fait, bien aménagé, la qualité de finition est au rendez-vous et on aime particulièrement cet affichage actif qui regroupe vraiment toutes les données médias, navigation, Bluetooth, c'est intuitif, c'est facile à utiliser, voilà. Maintenant, ce qui concerne le cabriolet, sachez qu'il existe 3 teintes de capote, noir, gris, beige. La particularité, c'est que le TT Roadster est l'un des plus rapides à dégainer sur le segment, seulement 10 secondes pour occulter le toit. Ça, on peut le faire jusqu'à 50 km/h. La deuxième particularité, c'est que la capote est placée en amont du coffre, c'est-à-dire qu'une fois rétractée, elle n'empiète pas sur le volume qui reste vraiment plutôt correct pour la catégorie. 280 litres, ça suffit largement pour emmener les bagages pour un week-end. Bienvenue à bord du TT Roadster qui est une voiture plaisir, ça c'est sûr. On fait tout de suite corps avec l'élément gazeux tellement le Windstop est inefficace. C'est automatique, on a juste appuyé sur ce petit bouton. Malheureusement, on se prend vraiment beaucoup d'air. Donc ça c'est cool quand on roule à basse vitesse. Malheureusement, quand on va un petit peu plus vite, on s'en prend plein les oreilles. Toutefois, vous pouvez compenser avec la présence d'un siège chauffant, mais aussi d'un chauffe-nuque. Ça vous arrive derrière le dos et ça fait toujours plaisir. Côté moteur, l'offre est très simple, de l'essence, du diesel. Nous, on a opté pour le moteur qui lui correspond le mieux à notre avis, le 2 litres TFSI de 230 chevaux, un moteur coupleux, tonique, plein à tous les régimes. Il est très bien épaulé par la boîte à double embrayage S-Tronic qui passe les rapports à la vitesse d'une balle de fusil. Le plus sympa, c'est aussi sa sonorité. Ça, à chaque accélération, vous avez quelque chose d'assez travaillé et un petit jacquement au passage de rapport. Ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne le comportement maintenant, on a une version livrée Quattro, c'est-à-dire 4 roues motrices, qui est une efficacité redoutable. On a la voiture qui vire totalement à plat, pas beaucoup de transfert de masse sur les changements d'appui. Voilà, c'est hyper rigoureux, ça passe très vite partout. Malheureusement, ça reste un peu moins joueur qu'une propulsion. On pense notamment aux 2 Z, celui de BMW et celui de Nissan, qui reste quand même un peu plus, un peu plus capricieux, un peu plus touchy, un peu plus sympa à conduire. Alors on doit l'avouer, on a un petit faible, voire un gros faible pour ce nouveau TT Roadster, à commencer par son look très séduisant. Il faut savoir également que c'est une voiture très polyvalente, puisqu'Audi permet, notamment grâce à la bonne acoustique de sa capote, de pouvoir rouler par tous les temps. Alors évidemment, c'est une voiture sécurisante, relativement confortable, très performante, mais ce n'est pas une véritable sportive. On ne va pas chercher les limites comme chez une Porsche Boxster par exemple. Au final, vous avez quelque chose de très efficace, mais il manque ce petit soupçon d'âme. C'est dommage. Maintenant, venons-en au tarif. On est assez critique, mais c'est en rapport des prix pratiqués par le constructeur. Alors tout d'abord, il vous faudra compter 3 000 € pour passer du coupé au Roadster, avec un prix d'attaque fixé à 43 000 € équipé du diesel, et environ 52 000 € pour notre version d'essai. Sachez que les commandes sont d'ores et déjà ouvertes.